tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Maeva et Samzira qui se sont clashés très fort par story interposée. Tout est parti d'un vocal qu'a envoyé le youtubeur à Lily, l'ami de Maeva. Il lui demandait des explications concernant leur dispute avec un policier durant leurs dernières vacances au ski. Furieuse que Sam contacte son ami pour avoir des informations, Maeva l'a alors publiquement affiché. Sam lui a alors répondu et un gros clash a éclaté entre eux. Maeva accuse le youtubeur de harcèlement et assure qu'il se sert de son nom pour faire des vidéos. La Marseillaise balance que Sam serait vexée qu'elle ait toujours refusé de venir dans son émission. Très énervé, Sam lui a alors répondu et accuse Maeva d'utiliser à tort et à travers le mot harcèlement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Coucou Lily, comment tu vas? Dis-moi, j'ai vu que tu étais avec Maeva dans une vidéo qui est reprise par des médias dans lesquels on vous voit insulter un policier en disant que c'est un connard parce qu'il vous aurait contrôlé, etc. Voilà, je sais qu'il y a une chroniqueuse qui va en parler demain sur le tournage d'Aja. Je voulais simplement te proposer de m'expliquer ce qui s'était passé. Voilà, si tu veux faire une petite audio qu'on diffuse, comme ça au moins tu pourras répondre tout de suite. Des bisous. Maeva, en plus de proposer des placements de produits aussi honnêtes que ta relation avec Greg, tu es profondément sotte. Promis, je t'explique tout demain à 19h sur Aja. Demain, je vais vous expliquer tout. J'hallucine de la bêtise ou plutôt de la manipulation qui est faite par cette candidate qui fait exprès de ne rien comprendre, comme par hasard entre deux placements de produits. On a du mal à vendre en ce moment pour me placer dans ton placement déplacé? Maeva, au vu des faibles audiences de ton programme sexiste qui pousse à la déformation physique, qui normalise les tromperies, détruit les couples, pousse au comportement harceleur et prend gracieusement sa part du gâteau sur vos placements de produits frauduleux. Banijé, W9, on en parle? En plus, tu cherches à faire part à ma copine? T'inquiète pas, tu as des avocats, moi aussi j'en ai, et on va bien régler ça, parce que chercher le moindre petit truc bidon pour faire du buzz et pousser au harcèlement, c'est interdit aussi. Ton travail c'est quoi? Harceler et vouloir détruire les gens? On va régler ça avec nos avocats. Mais bébé, je viens de me mettre au lit et je vous jure, je suis fatiguée. Je suis fatiguée et je vous dis la vérité. Moi, je pense que le Samzira, il a un problème avec moi. Parce que dans toutes ses vidéos, il parle de moi, mais pas en bien. En fait, à chaque fois, il invite des gens, il pose des questions sur moi. Les gens, ils me descendent, pardon. Et en fait, j'ai l'impression que quand les gens, ils me descendent, et ben ça fait parler, ça marche, ça fait du clic et du coup ben les gens ils font que ça. Et lui en fait j'ai l'impression il a un problème avec moi parce que genre je le calcule pas et que je refuse de faire ses interviews parce qu'il m'a proposé plusieurs fois d'aller faire son truc là, je l'ai jamais fait parce que ça m'intéresse pas. Et moi, de toute façon, ça m'intéresse pas de faire des interviews tout court, que ce soit avec lui ou avec quelqu'un d'autre, mais encore plus, c'est interviews à lui. Alors, je vous explique ce qui s'est passé, comme ça, vous comprenez. En fait, quand on était à Courchevel, on avait pris des luges avec Lily et on a vu notre chauffeur passer, donc on l'a arrêté. Et comme on se trimballe avec les luges, on a voulu qu'il ramène les luges à l'hôtel. Et du coup, il s'est arrêté. On a commencé à mettre les luges dans la malle. Et là, au moment où Lily, elle met sa luge, il y a un policier qui est venu, qui l'a je sais pas, c'était un policier. Non, je crois que c'était un policier. Il était sur la route. Ouais, il était sur la route, bref. Et il a poussé, genre, il a enlevé la luge de la malle. Et il a poussé et il lui a archi mal parlé. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a aussi mal parlé. Enfin, je veux dire, tu peux être policier, tu peux être qui tu veux. Si tu parles mal à quelqu'un, on va pas bien te parler. Enfin, je sais pas, je vais pas être courtoise avec quelqu'un qui me manque de respect. Il aurait pu nous dire non, vous n'avez pas le droit de faire ça, arrêtez, enfin nous le dire gentiment. Genre il a été et bref, et le policier il a été hyper agressif et du coup par rapport à ça, j'ai fait une story. Mais moi je suis désolée, t'as beau être président de la République, policier, tu manques pas de respect, surtout si je fais pas une infraction. Enfin, je t'ai pas en train de braquer. Je veux dire, si tu me parles mal, que tu me bouscules parce que j'étais en train de faire un délit de ouf, je comprends et j'accepte, mais pas parce que j'étais en train de mettre une luge dans une voiture. Genre, dis-le moi gentiment, ne bouscule pas ma copine. Et bref, et par rapport à ça, comme il sait que là, je suis avec Lily, et bref, moi, comme je mets tout sur mes réseaux, je vous raconte toute ma vie, je vous snap toute ma vie,
Samzira, il a contacté Lily par rapport à cette histoire pour en faire une affaire d'État, pour que tout le monde regarde ses vidéos, parce qu'il sait très bien que quand on parle de moi, ça marche, ça fait cliquer, les gens, ça les intéresse. Et tout ça pour encore faire un bad buzz autour de moi, une polémique autour de moi, tout ça pour faire du buzz, pour que tout le monde regarde ses émissions. Et voilà pourquoi Samzira, je ne l'aime pas. Voilà. Et après, il fait quoi? Il contacte ma copine parce qu'il sait que, en ce moment, vous le voyez, je suis tout le temps avec Lily. Et donc, du coup, il cherchait à avoir une réponse de Lily pour mettre la réponse, les audios, là, comme il fait dans ses émissions, pour qu'on regarde encore plus son émission. Et ça, en fait, j'aime pas. Et là, vous savez, il a fait quoi? Il a envoyé des articles pénals parce que je vous ai montré son message. Mais c'est ce qu'il fait toute la journée. À chaque fois, il demande des informations aux gens et après, il met les audios dans ses vidéos. Il fait exactement la même chose qu'il me reproche. Donc, s'il a envie de m'attaquer, attaque-moi. Je te le dis, ça me fait pas peur. Et moi, j'ai des avocats et moi aussi, je sais me défendre. Et tu me fais pas peur. Je vais pas aller en prison parce que j'ai montré un message à toi. Alors que c'est quelque chose que tu fais tout le temps. En fait, il me reproche de faire exactement ce qu'il fait tous les jours. Et moi, le travail de Samzira, je le respecte pas parce que pour moi, c'est un journaliste harceleur. Il pousse les gens à la haine. Et je n'aime pas ça. Et surtout moi, et je vous jure, tous les jours, on me tag sur des vidéos de lui où on parle mal de moi. C'est comme là, on m'a tagué il y a pas longtemps, il y a quelques jours, sur une vidéo où la vieille meuf là de Posca, elle était en train de me clasher sur ses vidéos. Et elle, c'est une meuf, genre elle a eu le seum contre moi, je vous explique, hein. Au moins, je dis tout ce soir. Parce qu'une fois à Dubaï, elle m'a demandé une photo. Et en fait, quand elle m'a demandé la photo, j'étais occupée. Je lui dis, ouais, vas-y, 2 secondes. Et j'étais en train de finir ce que j'avais à faire. Et quand je me suis retournée pour faire la photo avec elle, elle était déjà partie. Genre, elle n'a pas voulu patienter. J'avais pas lui courir derrière alors qu'elle m'a demandé une photo. Depuis ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une vidéo où elle a parlé de ça. Et maintenant, elle adore me descendre. Tout ça parce que je n'ai pas fait de photo avec elle. Enfin bref, franchement, Sam, je t'ai envie de m'attaquer, je t'en prie. Je te jure, je t'en prie, ça me fait pas du tout peur. Je vais pas aller en prison parce que j'ai fait exactement la même chose que tu fais tous les jours. Et tu sais très bien pourquoi je t'aime pas, pourquoi je te calcule pas. Déjà, je me la pète pas, mais aller faire ton émission, ça m'intéresse pas du tout. Je trouve que ça va rien apporter à ma vie. Si j'ai un truc à dire, je le fais directement sur mes réseaux. Je n'ai pas besoin d'aller dans ton émission. Et je sais que t'as le seum par rapport à ça. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'attends des nouvelles de tes avocats. Et moi, les miens, ils vont bientôt t'en donner. Et là, je t'ai bien coupé l'herbe sous le pied parce que j'ai expliqué ce qui s'est passé avec le policier sur ma story. Donc, si t'as envie, si ça te fait plaisir d'en faire une polémique, franchement, je suis habituée des bad buzz et c'est pas le même petit truc comme ça qui va changer quelque chose dans ma vie. Franchement, j'en ai rien à cirer. Et franchement, je pense que c'est la dernière fois que je parle de toi parce que j'ai pas envie de donner l'heure à une personne comme toi. Voilà. Je te souhaite le meilleur, je te jure. Et là, je sais très bien que tu vas te servir de cette story pour faire une nouvelle émission. Tu sais quoi, grand bien te fasse et bisous l'équipage. Étant un personnage public, je comprends qu'il y ait des articles qui sortent sur moi régulièrement. Mais c'est fatigant à la longue de voir mon nom partout pour des informations erronées et des rumeurs toujours déformées. Alors aujourd'hui, quand Samzira a contacté ma copine pour avoir des informations sur moi, ça m'a contrariée. Car cette personne se sert de mon nom dans toutes ses émissions pour avoir des vues.
Il crie au harcèlement alors que c'est ce qu'il me fait subir au quotidien. Aujourd'hui, c'est moi qui pousse mon coup de gueule parce que c'est fatigant qu'on parle tous les jours mal de moi. Ce genre de blogueur dit faire son travail, mais sachez que les 3 quarts du temps, ils vous servent à un tas de mensonges ou d'informations remixées. Tout ça pour des vues, pour que ça clique. Ils oublient que pour des clics, ils font du mal à une personne. Je suis une personnalité publique, mais n'oubliez pas que je suis un être humain avant tout, et voir mon nom partout tous les jours sali, ça me fait du mal et ça m'affecte dans mon quotidien. Dingue, on vit une époque inversée, je crois. Les harceleurs se veulent victimes, les voleurs se veulent businessman, woman, les menteurs se veulent authentiques. Maëva, tu es dangereuse et c'est moche ce que tu essayes de faire. Journaliste, médias, émissions, blogueur, à l'avenir, sachez que si vous essayez de faire correctement votre travail en proposant comme la déontologie l'impose une réaction à une personne directement concernée, avant de parler d'un sujet, vous serez accusé de harcèlement. Quelle tristesse que ce mot qui est en réalité un fléau soit détourné et utilisé de la sorte. Juste un petit mot avant que je m'y mette par rapport à ce qui s'est passé hier. Moi, ça, je vais en faire mon combat. Je vous le dis clairement. Parce que c'est un vrai ras-le-bol, mais c'est un ras-le-bol. Je vais me servir de ce ras-le-bol, en fait, pour mettre la lumière sur ce fléau. Ce sont les personnalités dangereuses qui sont mises en avant par les chaînes, qui se font d'ailleurs gracieusement de la thune, qui se sont fait gracieusement de la thune sur leur placement de produits frauduleux parce que c'était clairement cautionné. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Et ce fléau, c'est d'utiliser le harcèlement à tout va. C'est d'accuser à tort des personnes de harcèlement, alors que quand on regarde juste la situation, on se dit mais c'est même pas que c'est démesuré, c'est que c'est à côté de la plaque totale, c'est que c'est de la manipulation, c'est du détournement en fait, d'une intention, d'une situation. Voilà. Ça, c'est très grave de faire ça. C'est très grave comme c'est aussi grave de se servir du fait de mettre fin à sa vie dans des situations qui... J'estime que c'est pas possible aujourd'hui d'utiliser des fléaux comme ça parce que c'est cracher honteusement, égoïstement sur les familles qui ont perdu des personnes à cause du harcèlement. C'est honteux de faire ça. C'est vraiment à gerber. Mais en fait, c'est pas plus à gerber que des stories avec des comportements malhonnêtes qui sont diffusés ou des placements de produits frauduleux qui sont faits depuis des années. Voilà. Mais c'est le fonctionnement de certaines personnes. Et ça, c'est pas possible. Et ça maintenant, j'en fais mon combat. J'en fais mon cheval de bataille. Ce n'est pas possible d'avoir des comportements aussi borderline, aussi inappropriés, aussi malhonnêtes sur les réseaux sociaux. C'est irresponsable de diffuser ce genre de story à toute une communauté, à sa communauté. Les réseaux sociaux ont une grande part à jouer. Ça tombe très bien, je rencontre Meta très bientôt. Allez, on se donne rendez-vous ce soir. Moi, j'ai grave du pain sur la planche, là. Donc, faut grave que je m'y mette. Je laisserai pas passer ça. Clairement, je ne laisserai pas passer ça. Déjà, je vous explique tout ce soir. Mais ce sera la vérité. Parce que les faits seront là, en fait. Donc, vous verrez tout. De façon générale, je vais vous dire, ça fait des années que j'observe tout ça. Et franchement, stop. C'est plus possible. C'est plus possible qu'il y ait une minorité d'escrocs, je parle en général, qu'il y ait une minorité d'escrocs dans ce microcosme, dans cette industrie-là, dans ce milieu-là, d'accord, qui font les pires choses. Mais vraiment. Et elles le savent. Ils le savent, ces gens-là. Et qui se font passer pour les plus grandes victimes de la place de Paris. Ce n'est plus possible. Chaque action a des conséquences. Quand on fait des actions, on récolte les conséquences de ce qu'on a semé. Je ne dis pas que tout est justifié. Je dis juste qu'il ne faut pas s'étonner. Et les comportements que je vois là, malhonnêtes, inappropriés, les mensonges, c'est les numéros uno. Et c'est les premiers à dire « Je suis harcelé, je suis une victime, je suis ma... » Observez un petit peu tout simplement comment ça se passe depuis maintenant un bon petit bout de temps. Quand les protagonistes de placements de produits frauduleux que vous connaissez tous sont pris la main dans le sac, ou les gestionnaires qui orchestrent, qui organisent les placements de produits en grande partie frauduleux sont pris la main dans le sac, qu'est-ce qui se passe? Quand les gens le disent publiquement sur les réseaux sociaux et mettent en lumière des actions qui ne sont pas correctes ou qui sont frauduleuses, ces gens-là disent quoi? J'en peux plus, faut que ça cesse, je suis harcelé, je suis tellement harcelé. Quand certains protagonistes sèment la terreur sur des tournages auprès de certaines personnes avec des comportements, j'ose même pas utiliser le mot comportement inapproprié parce que c'est bien au-delà, et que la presse
institutionnel s'intéresse à ces comportements bien plus qu'inappropriés, qu'est-ce qu'il y a comme réaction en retour? Ça suffit! Ça suffit! Je peux plus, je vais tout arrêter, je veux en finir. Quand certains protagonistes se retrouvent dans une rubrique placement déplacé, donc comportement malhonnête, comportement frauduleux, ou alors que, je sais pas, moi, il y a une personne qui parle d'évasion fiscale, ou moi, ça m'est arrivé de parler d'évasion fiscale, c'est quoi qu'on entend? Oh, bah alors celle-là, la disquette, elle est tellement... Celle-là, je vais en faire un single, je vous l'ai dit. Mais c'est parce que je veux pas venir dans ces interviews qu'en fait, il a décidé, il a le seum contre moi, donc il décide de me pourrir. Voilà le niveau d'égoïsme, de narcissisme, de centrisme de ces acteurs-là, en fait, qui ne voient le monde qu'au travers du prisme de leur petite personne. Et qui ne se remettent jamais en question, qui ne vont jamais regarder leur action. Mais c'est même pas qu'ils se remettent pas en question, c'est qu'en fait, je pense pertinemment que ce sont des escrocs. Et un escroc, c'est quoi? Un escroc, il le sait que c'est un escroc, il n'a pas envie de changer. Seulement, il va donner une face au monde différente, parce qu'il peut pas dire, je suis un escroc, je vous arnaque, et je le sais pertinemment. Oh, j'ai des comportements très malhonnêtes, et c'est faux tout ce que je fais dans les émissions, je suis pas du tout en couple, j'ai quelqu'un dans ma vraie vie. Un vrai malhonnête, il va pas vous le dire. Il va sauver les meubles en surface, il va jouer une image, mais en fait, il est tout le contraire et il le sait. Donc, on peut pas demander à ces personnes-là de se remettre en question.